Bien, on parle souvent de la dernière fois que j'ai pu ressentir une forme de regret. C'est une question qui revient assez souvent. Alex, c'est quand la dernière fois que tu as ressenti le regret? Que penses-tu du regret? Eh bien, j'en pense tout le mal du monde. La dernière fois que j'ai ressenti un profond regret, j'avais 13 ans. Donc ça remonte à il y a plus de 11 ans maintenant. Lorsque j'avais 13 ans, il y avait une fille qui me plaisait. Alors, c'était même en 5e. Mais j'ai ressenti le regret à 13 ans, en 4e. C'est bien ça, 4e, 5e, oui, ça doit être ça. Je me fais vieux maintenant. En 5e, il y avait une fille qui s'appelait Sarah. Elle me plaisait énormément, énormément. Elle était jolie, très douce, enfin bref, totalement mon style. Les femmes que j'adore, n'est-ce pas? J'avais déjà bon goût à l'époque. Et j'ai attendu 1 an. Enfin, je n'ai même pas attendu, du coup, j'ai simplement été pacifiste pendant 1 an. En fait, ce que j'attendais, c'est simplement le fait qu'elle soit un jour seule, dans la cour, dans le couloir, dans la rue, peu importe que je la croise par hasard, sans amis autour, sans aucune personne autour, comme si nous aurions pu être seuls au monde peut-être à un moment donné. Et bien entendu, c'était simplement des excuses pour ne pas aller lui parler, parce que je n'avais pas le courage d'aller lui parler. J'ai attendu 1 an comme cela sans rien faire. J'ai donc fait toute ma 5e en espérant un jour pouvoir aller lui parler. Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller lui parler. Lorsque je suis passé en 4e, bingo, elle se retrouve dans ma classe avec moi. Et de fil en aiguille, on se met à parler et on se met simplement à se confier certaines choses. Et elle m'a avoué qu'il y a de cela 1 an, lorsque nous étions en 5e, elle m'appréciait, je lui plaisais déjà en quelque sorte. Et à ce moment précis, je pense que n'importe quel homme se dirait simplement, eh bien bingo, tant mieux. Je me retrouve avec elle maintenant. J'ai eu de la chance. Mais ce n'est pas l'interprétation que j'en ai fait. Je parle souvent d'interprétation, de perception du monde qui vous entoure. Et surtout, être en mesure de pouvoir tirer des leçons de chacun des événements qui va vous arriver. Eh bien, j'avais seulement 13 ans à cette époque, mais j'ai pensé simplement à une chose. C'est que j'avais passé 1 an de ma vie, 1 an de ma vie, à espérer, à douter, à ne pas y aller. Alors qu'au final, je lui plaisais déjà. J'avais passé 1 an de ma vie à attendre, à avoir peur du regard des autres, alors que elle était déjà à ma disposition en quelque sorte. Elle m'attendait simplement. Elle attendait simplement une de mes actions. Elle attendait simplement que je fasse le pas. Et parce que j'avais peur du regard des autres, parce que j'avais peur que les autres me critiquent, que les autres rient, que les autres puissent rire de moi, je ne suis pas passé à l'action. Et à seulement 13 ans à cette époque, je me suis fait une promesse que je n'oublierai jamais. Je me suis promis de ne plus jamais, au grand jamais, douter ou avoir peur du regard des autres. Plus jamais. Je me suis fait la promesse. Et c'était la dernière fois que j'ai ressenti un profond regret. Mais j'en ai tiré des leçons. La réalité des choses, c'est que vous avez sûrement déjà vécu un événement comme celui-ci. Mais ce qui ne vous a pas rendu comme moi, c'est que vous n'avez pas eu la bonne interprétation. La plupart des gens vivent des épreuves, mais ne comprennent pas ce que signifient ces épreuves. Je pense que Dieu nous met à disposition des épreuves, des échecs, pour que nous en tirons des leçons. Mais le problème de 99% des gens, c'est qu'ils ne tirent pas les bonnes leçons de chacune des épreuves qu'ils vont rencontrer. Vous passez trop de temps à vous morfondre, vous passez trop de temps à douter, plutôt que comprendre ce qui vous arrive. Chaque chose qui vous arrive à l'heure actuelle, peu importe l'événement qui vous arrive, peu importe si vos parents sont morts hier, chaque chose qui vous arrive là maintenant, à l'heure actuelle, arrive pour une bonne raison. Lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu crois au fait que Dieu a mis toutes ces épreuves devant toi pour une bonne raison, tu as la bonne vision. Tu comprends les choses. Tu comprends que c'est simplement une épreuve de plus vers la route du succès. Je le répète encore une fois. Chacune des choses qui t'arrivent à l'heure actuelle, tu ne comprends peut-être pas pourquoi est-ce qu'elles arrivent. Tu penses peut-être que le monde est contre toi. Tu penses peut-être que la malchance est avec toi. Eh bien, c'est faux. Peut-être que dans 8 ans, 9 ans, 10 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, tu remercieras chacune des épreuves que tu as vécues. Je chéris chacun des échecs, chacune des épreuves que j'ai eues dans ma vie. Je les chéris au plus profond de moi. Pour rien au monde, je changerai cela. Pour rien au monde, je n'accepterai d'enlever ne serait-ce qu'un seul des échecs que j'ai pu vivre ou même chacune des souffrances que j'ai pu ressentir. Jamais. Parce que c'est exactement tout cela qui m'a constitué et qui a créé Alexis Chance. Chéris tes échecs, chéris tes épreuves et deviens quelqu'un.